Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à l'apprentissage du Tai Chi Chuan et du Qigong de la famille Yang. Bienvenue dans cette série de vidéos que j'appelle Correction, dans laquelle je vais vous montrer les corrections aux erreurs principales qui sont commises par les étudiants débutants, les premières années de l'apprentissage de cette forme longue de la famille Yang. Alors, si vous me suivez ici sur YouTube, merci beaucoup. Vous pouvez liker la vidéo, la partager, placer vos questions dans les commentaires, comme ça on peut interagir. Et si vous voulez me soutenir un petit peu plus loin, comme je l'ai déjà dit précédemment, vous avez ici le lien Patreon, ici dans la description, qui vous permet donc d'arriver sur mon compte Patreon, où vous pouvez soutenir mon travail, mais vous pouvez également trouver la deuxième section, la troisième section, la série énergie et d'autres contenus que je ne mettrai à disposition que sur Patreon. Alors en attendant donc, qu'est-ce qu'on fait dans cette série de vidéos et spécifiquement aujourd'hui, nous allons voir un mouvement de la première section et nous allons le corriger. Donc j'ai observé, comme vous le savez, au cours de mes 10 années d'enseignement ici, les 10 dernières années, je vois les mêmes erreurs revenir et donc on corrige à chaque fois dans cette vidéo un nouveau mouvement de la première section, je vous montre l'erreur classique et je vous montre comment la corriger. Alors, avant de faire cela, on va quand même s'échauffer un tout petit peu. Je réfléchis, on va corriger quoi aujourd'hui? Ah oui, on avait dit le back fist, le coup de poing, on avait vu ça la fois passée, et cette fois-ci ici, on va voir pousser avec le tranchant de la main. Je vais voir avec vous l'erreur classique et comment la corriger. Mais avant de faire cela, on va s'échauffer un petit peu, on va mettre les pieds parallèles à la largeur d'épaule, on va fléchir les genoux, mettre les mains le long du corps, et puis faire les rotations du centre. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? On se détend, pieds parallèles, largeur d'épaule, genoux fléchis, on préserve l'espace entre les genoux, on prend le temps ici de se mettre dans le travail du Tai Chi. On y va doucement, on va faire monter l'énergie depuis le sol, le Chi, à travers les jambes, et apprendre à lâcher prise sur le haut du corps. Donc essayez de ne pas avoir trop d'intention au niveau des bras, mais d'être beaucoup plus dans la transmission d'énergie depuis le sol. Donc travailler sur la base, c'est en partie ici ce qu'on fait avec ce premier exercice d'échauffement. On va se concentrer ici sur les rotations, le travail du bas du corps et se détendre sur le haut du corps. La respiration reste libre. On inspire par le nez, on expire par la bouche. Les mains deviennent de plus en plus lourdes. Elles sont emportées par le mouvement, une inertie qui est créée par le tan tien, le centre, le bassin qui tourne de gauche à droite. Plus on se détend, plus la respiration va s'amplifier. Mais pour le moment, on ne travaille pas consciemment sur la respiration, donc on fait confiance. On travaille sur le corps, on crée les circonstances les plus favorables possibles pour que la respiration ait envie de se détendre. Voilà. Et on relâche un instant. On secoue les mains. On secoue les pieds. Secouez comme si vous aviez un sparadrap collé sur votre gros orteil et vous avez envie de vous en débarrasser. On fait la même chose de l'autre côté. Comme ça, on mobilise un petit peu la cheville. On va le faire quelques fois de chaque côté. Voilà, on reprend du même côté. Secouez comme si vous aviez un sparadrap au-dessus du gros orteil. On essaie de s'en débarrasser. Vous allez ici mobiliser en même temps la jambe d'appui pour trouver l'équilibre. Et en même temps, ici, travailler l'articulation, la souplesse. Normalement, ça doit picoter un petit peu. Une dernière fois ici de ce côté-ci. Relâchez. Et on fait la même chose avec les mains. On secoue un petit peu la main. Vous pouvez faire en miroir, donc votre main gauche. Et puis votre main droite. On varie un petit peu l'entraînement aujourd'hui. On va faire avec les deux mains. Et malheureusement, on ne va pas pouvoir faire ça avec les deux pieds. Alors,
On va travailler un petit peu sur les épaules. On va simplement faire des cercles comme ceci vers l'avant. Donc on va les faire en douceur. Travail un petit peu différent aujourd'hui, tout aussi important. Donc on va faire des grands cercles comme ceci. On va vers le bas et puis on remonte comme ceci par l'arrière. On y va doucement. On continue à mobiliser ici les épaules. Voilà, stop, on ramène les mains et puis on va faire la même chose dans l'autre sens. Donc c'est-à-dire qu'on va partir vers le haut et vers l'arrière, en douceur, donc sans forcer. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Voilà, on le fait quelques fois. Voilà, pause. Et puis on va mettre les mains devant soi comme ceci. Et on va faire comme si on nageait, comme si on faisait en crawl. Donc on retrouve le mouvement, mais on va faire une main à la fois. Donc vous pouvez le faire en miroir. Donc la main ici gauche et puis la main droite. Ramenez à chaque fois la main devant vous. On fait un tour complet. Comme si on nageait. On mobilise ici, allez-y doucement évidemment pour vos épaules. Si jamais vous avez des difficultés, on ne force pas. Surtout si vous avez eu des choses de type capsulite ou autre. Allez-y doucement, progressivement. On essaie de retrouver la mobilité, de protéger la mobilité de l'épaule en la mobilisant. En douceur en tout cas. Voilà. Encore une fois de chaque côté. Et relâchez un instant. Alors, on continue l'échauffement, on va travailler un petit peu sur l'étirement de l'arrière des jambes. On va commencer par faire la roue du moulin et puis on va le faire une deuxième fois avec un automassage. Donc, pour la roue du moulin, pied parallèle, largeur d'épaule, jambes tendues. On va garder les jambes tendues, presser vers le sol comme ceci. On masse l'avant du corps. On inspire par le nez. On va jusqu'où on peut sans forcer et puis on expire par la bouche et on remonte. Inspirez par le nez, on descend. On presse vers le sol. Et puis on expire par la bouche, on remonte. Inspirez par le nez, pressez vers le sol. Expirez, remontez. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. On inspire, on descend. On expire, on remonte. Donc on va ici progressivement étirer l'arrière des jambes et en même temps masser l'avant du corps. Expirez, remontez. Inspirez par le nez, on descend. On garde les jambes tendues, on va jusqu'où on peut. Expirez, on remonte. Massez l'avant du corps avec l'intérieur du bras. Expirez, remontez. Inspirez, on descend, on presse vers le sol. Expirez, on remonte. Une dernière fois, on inspire par le nez, on descend. Expirez, remontez, relâchez un instant. Alors on va refaire l'exercice ici, mais on va rajouter un massage un tout petit peu différent. On va commencer par pied parallèle, largeur d'épaule. On va frotter les mains comme ceci. Donc on va faire comme Monsieur Miyagi dans Karate Kid. Pour ceux qui n'ont jamais vu ou qui ne se souviennent plus, film à revoir, Karate Kid, premier épisode, Monsieur Miyagi, il frotte ses mains, les mains magiques de Monsieur Miyagi. On fait la même chose. Vous allez former les poings comme ceci. Et on va masser, donc tapoter délicatement comme ceci, en partant depuis le devant jusque vers l'arrière. On va jusqu'où on peut derrière, au niveau du bassin, et puis on va descendre sur les côtés, tapoter délicatement sur l'extérieur des jambes, faire le tour. Si on va jusqu'à ses pieds, c'est très bien, mais gardez les jambes tendues, sinon on remonte un petit peu plus tôt, on masse, on tapote comme ceci à l'intérieur. Et quand on arrive ici, on recommence le cycle. Donc on tapote à l'arrière, on descend sur les côtés, on tapote délicatement, on essaie de garder les jambes tendues, on tourne devant. Si vous n'arrivez pas au pied, c'est pas grave, vous faites le tour avant, et puis on arrive au bassin, on refait le tour. Et donc, on peut tout doucement augmenter l'intensité des contacts ici, des points formés.
La respiration reste libre. On se détend. On tapote de l'extérieur vers l'intérieur. On suit le trajet de la circulation énergétique en passant extérieur d'abord, intérieur en remontant. Descendre sur le côté. Garder les jambes tendues, on va jusqu'où on peut. On tapote. Et puis, extérieur, on descend. On remonte à l'intérieur, voilà. Relâchez un instant, on secoue les mains. Et on va le faire une troisième fois. Bien insister sur l'étirement, mais en douceur. Voilà, pieds parallèles, largeur d'épaule. On frotte les mains. Et puis quand les mains sont bien chauffées, on va refaire le trajet que l'on vient de faire avec les points formés en tapotant. On va passer sur le... Mais cette fois-ci, on va masser. On va passer sur l'extérieur des jambes. Tourner à l'intérieur. Remonter le long ici. Et puis, de nouveau ici, faire le tour. Redescendre. Extérieur, intérieur, remonter. Extérieur. Intérieur, on garde les jambes tendues. On va jusqu'où on peut. On va essayer de descendre jusqu'au niveau des pieds et puis remonter intérieur. On fait comme on peut évidemment avec la souplesse que l'on a. Alors, si on insiste un petit peu sur l'extérieur, on va masser le méridien vessie et puis intérieur ici, on va remonter, on va trouver d'autres méridiens. La rate, si mes souvenirs sont bons, vessie arrière, rate ici devant, on a le méridien du foie aussi sur l'avant. Et donc ici, on va masser les méridiens dans le bon sens, donc en passant de l'extérieur vers l'intérieur. On fait un automassage et en même temps un étirement. Voilà. On descend, on étire correctement et en même temps on masse. On fait une dernière fois. On remonte et on relâche. Alors après cet échauffement un petit peu différent de ce qu'on a fait précédemment, je vous ai montré ici quelques exercices qui viennent de la série ou d'une pratique qui s'appelle automassage. On travaille sur les points d'acupuncture et sur les trajets des méridiens en se massant. Donc ça fait partie aussi de l'enseignement, j'en parlerai dans d'autres vidéos un petit peu plus tard. Après cet échauffement, on va donc retravailler donc la première section, reprendre la forme en entier depuis le début, et puis je vais corriger le mouvement suivant. Nous allons voir donc pousser avec le tranchant de la main devant soi. C'est un des derniers mouvements de la première section, donc on s'approche progressivement de la fin de la première section qu'on aura corrigé, en tout cas pour le premier niveau, les premiers niveaux de correction qu'on aura corrigé donc en entier. Alors on va commencer donc par refaire la première section ensemble depuis le début. Je vous tourne le dos parce que comme ça vous pouvez le faire avec moi. Pieds joints, jambes tendues. On commence la forme, on déploie les ailes, on place les mains au bassin, on monte les mains, on tourne les doigts vers le ciel, on redescend. On ramène les mains au bassin, on part à droite avec les deux mains. On fait soulever le manteau. Et puis, on va se pencher 45 degrés en avant, prendre la petite balle, ramener le talon devant, faire panne, pivoter au-dessus du talon gauche, double hand pan. Et puis l'œil. Jai. Ces mouvements ici vont revenir à de nombreuses reprises dans la forme longue, deuxième et troisième section, vous allez retrouver cette séquence qui se répète. Donc, ce sont des mouvements qui sont très importants, donc on prend le temps ici de les exécuter correctement. Simple fouet, attention ici donc en direction de l'ouest, de bien retrouver la largeur d'épaule, donc de bien poser le talon pour avoir une largeur d'épaule. Souvenez-vous des corrections, ici on monte les mains, on descend le corps. Et puis la séquence l'œil, prendre une balle, avancer le talon droit, parer, coup de coude, et puis panne. Pivoter le pied droit, bien s'ancrer ici au-dessus du talon droit, grue blanche. On va prendre une balle et tirer la main droite vers l'arrière. Et puis ici avancer et faire le premier brosser du genou. Attention à la séquence ici, à mémoriser le jouet du pipa. Et puis prendre une balle et tirer la main droite vers l'arrière. Deuxième brosser du genou. On part de l'autre côté.
brosser du genou de l'autre côté. Et on retrouve la petite séquence ici, donc la sous-séquence de brosser le genou, reculer ici, reposer et jouer le pipa. Et puis on termine donc cette séquence à mémoriser de brosser du genou, jouer du pipa par un dernier brosser du genou à gauche, former le point, descendre le point en face de la gueule du tigre, regardez ici les orteils sont levés et puis on descend le pied au sol en remontant les mains. Et on avait vu ici, coup de poing, coup de talon, le poids est à l'arrière et c'est seulement ici que je vais avancer et pousser devant moi. Et ça, c'est ce qu'on va corriger, aujourd'hui. Alors, je vais reprendre dans ce sens-là ici. Je vais vous remontrer depuis le dernier ici, brosser du genou. Alors, dans le dernier brosser du genou ici, le dragon noir s'enroule autour du pilier, je forme le point, j'ouvre la main et le poing, et puis je descends ici. Ça, on avait vu. On avait remonté et mis le pied au sol. Ça, c'est ce qu'on avait corrigé la dernière fois. Et puis ici, on avance et on donne coup de poing, coup de talon vers l'avant. Alors, je reprends ici le mouvement que nous allons corriger aujourd'hui. Donc, on met ici tout le poids ici à l'arrière sur le talon gauche. On a donné ici le coup de poing comme ceci et le coup de talon en même temps. Les pieds sont à 90 degrés. J'ai une demi-largeur d'épaule. J'ai posé le talon, mais il n'y a pas de poids dessus. Donc, ça, c'est ce qu'on a corrigé dans la dernière vidéo. Et ici, pour faire la transition, on va ramener le poing au côté, amener la main gauche ici à l'oreille, descendre tout le poids vers le talon gauche et pousser avec le tranchant de la main devant soi comme ceci, le plus loin possible avec les doigts vers le ciel. On avance avec le tranchant de la main en face de l'épaule gauche. Je termine avec tout mon poids ici sur le talon droit et je regarde vers l'ouest. Donc ça, ce sont les consignes pour exécuter ici le mouvement de pousser avec le tranchant de la main vers l'avant. Alors, qu'est-ce qui est problématique dans ce mouvement? La spécificité ici de ce mouvement, c'est que c'est un des premiers mouvements dans lequel vous allez avoir un sens de poussée qui est décalé du placement du tantien. C'est-à-dire qu'ici, nous avons le tantien et le pied droit qui sont orientés en direction du nord-ouest et nous avons une poussée du tranchant de la main en direction de l'ouest. Donc il y a un décalage de 45 degrés. C'est la première fois que cela se passe ici dans la forme, mais ça va se retrouver plus tard dans d'autres mouvements. Et donc c'est un travail pédagogique ici d'apprendre que si l'on se visse dans la jambe d'appui et que l'on vient contacter ici avec le tantien, on se visse dans le sol et qu'on vient contacter ici le genou, on va avoir la possibilité d'aller pousser même en décalage par rapport au tantien. Si vous regardez les mouvements comme les brossés du genou dans un sens ou dans l'autre, les simples fouets, les hannes et les pannes dans un sens ou dans l'autre, on a toujours le tantien qui est dans la même direction que la poussée, y compris grue blanche déploie ses ailes, jouer du pipa, le tantien, le bassin est orienté dans la direction de l'action. C'est pour ça que les directions sont très importantes, parce que ça nous permet de conscientiser d'où vient potentiellement l'adversaire et comment on place ses pieds par rapport à cette situation. Ici, pédagogiquement parlant, je le répète, c'est la première fois qu'il va avoir un décalage entre le tantien, si je place mes pieds correctement, entre le tantien, je vais le faire de face, les pieds sont à 90 degrés, le tantien est dans cette direction-ci, le bassin également, la poussée est ici, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un décalage de 45 degrés en se vissant dans la jambe d'appui comme ceci. Le tantien et le bassin s'orientent vers la droite, au-dessus du talon, et la poussée reste en face. Il y a donc moyen d'exercer une pression avec un décalage de tantien, mais pour cela, il faut se visser tantien dans le genou. Première fois que cela se passe dans la forme, et donc c'est en général une difficulté pour les élèves. Donc qu'est-ce que beaucoup d'élèves font ici dans le mouvement? J'ai donné le coup de poing, le coup de talon, j'ai mon pied ouvert, et puis les élèves avancent et continuent à faire ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est-à-dire avancer avec le bassin dans l'axe de l'action, en face de l'épaule. Le problème, c'est que ça, ici, ça ne va pas fonctionner. Si quelqu'un vient exercer une pression avec un pied ouvert comme ceci, ça ne va pas tenir du tout. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Et ça, c'est la correction du jour. On s'ancre, et comme le pied est ouvert, je vais aller visser, je vais aller chercher avec mon tantien la connexion avec le genou, tout en pouvant ici continuer à avancer la main. Pourquoi?
parce que le Tantien va aller chercher le genou et l'orientation du pied. Si je vais jusqu'au bout et que je me visse ici, clic, je vais trouver de l'appui pour tenir ma main ici, même s'il y a un décalage de 45 degrés. Voilà, donc ça c'est la correction du jour. Vérifiez que vous n'avancez pas avec le Tantien comme ceci, en face avec un pied ouvert, mais que vous allez bien ici chercher la connexion en vous vissant dans la jambe d'appui. Ça vous permettra ici de tenir une pression sur la main gauche. C'est un exercice pédagogique que l'on trouve pour la première fois ici dans la première section, que l'on retrouvera plus tard dans la deuxième et troisième section. Donc on retrouvera ce genre de mouvement et ce décalage et cette notion importante de connexion du Tantien avec le genou et l'orientation du pied. Voilà, j'espère que c'est clair. Je vous propose donc un bon travail ici sur cette correction. Si vous commettez l'erreur, ne vous en faites pas. Il y en a plein d'autres. C'est l'apprentissage du Tai Chi ici. Beaucoup de détails, c'est dans le détail que se trouvent les points importants également. Donc merci beaucoup de me soutenir ici sur YouTube en likant la vidéo, mettez vos commentaires, vous pouvez la partager ou en parler autour de vous. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous avez le lien ici Patreon, vers mon compte Patreon donc, et là vous avez la deuxième section, la troisième section, la série énergie et d'autres contenus que je ne mettrai que à cet endroit-là, donc sur mon compte Patreon. En attendant de se retrouver pour un prochain cours, et le dernier d'ailleurs sur la série correction, merci beaucoup de me suivre ici, bon travail à vous, et on se retrouve tout bientôt.